Moi, au fait, je suis arrivée à un moment où j'étais prête à pardonner l'autre. Et même si j'avais raison, c'est pas parce que j'avais, c'est que je viens vous dire là, c'est pas parce que j'avais tort, hein, parce que la personne là était trop. C'est pas parce que j'avais tort, hein. Non, 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 c'est parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est pas la peine parce que j'ai pardonné. Mais c'est pas parce que j'avais tort, mais c'est pas pour cette raison-là que je vais aussi parler comme ça, en fait. Oui. Parce qu'en parlant comme ça, c'est l'inspiration là, l'inspiration est diabolique. Oui, parce que quand tu es en colère, les paroles là, c'est Satan qui amène ça. Tu prends pour le diable là. Et puis quand tu es en train de parler là, ça va mettre des trucs en la personne à qui tu es en train de t'adresser la parole. Les choses vont rentrer. Et pour que ça puisse sortir là, il faut aller demander pardon. Sinon, la personne ne va pas te laisser. Oui, 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 oui. Jésus est Seigneur. C'est comme ça marche. Dans le côté spirituel, au fait. Tu vas être là, parler. Parce que quand tu es en colère, là, tout ce qui est là, c'est inspiration diabolique, satanique. Satan, il met. C'est pour cela, c'est dit, si tu es en conflit, c'est dit, si c'est ta main droite qui te pousse à pécher, il faut couper. Si c'est ta main gauche, il faut couper. Ouais. Donc, moi, j'ai péché, et puis, devant Dieu, ce n'était pas une bonne parole. Et Dieu merci, gloire à Dieu, Dieu m'a fait grâce. J'ai reçu à aller demander pardon pour faire la paix. Et puis, bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, c'est ça. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes nos propres sorciers, hein, parce que il y a des choses là, quand tu es dedans là, tu vas vouloir, tu vas te dire, je ne veux pas. Bon, je vais vous expliquer. Un jour, je ne sais pas ce qui se passait entre les personnes là. Je ne sais pas ce qui se passait. Et puis, la personne m'a dit, moi, je savais pas, bon, je ne savais pas vraiment leur histoire, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'il y avait la haine, des trucs comme ça là. Et la personne m'a dit, oh, il y a ça là, ça, c'était quelque chose, je ne sais pas, ils ont cotisé ou bien je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir cette chose. Et puis, j'ai dit que la personne m'a dit que elle va rembourser. C'est ça, il dit non, moi je vais donner. La personne a dit non, 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 non. Si toi tu donnes, tu vas donner beaucoup. Laisse-moi, moi je vais donner. Vous voyez un peu, non? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais parce que si toi tu veux donner, tu vas donner plus. Laisse-moi donner. Je ne veux pas qu'elle ait ça. Mais en faisant ça, la Bible te dit, la parole de Dieu te dit, ce que tu aimerais. Vous voyez un peu, non? Ce que tu aimerais qu'on te fasse là, c'est ce qu'il faut souhaiter à l'autre. Donc, si tu bats pour l'autre, je ne veux pas que tu lui donnes ça là. Je ne veux pas qu'elle ait accès à ça là. Tu te bloques, toi aussi, sans te rendre compte que tu te bloques. Mais si la personne avait la connaissance pour dire, ok, vas-y, il faut donner ce que tu es en train de souhaiter à quelqu'un là, le bien que tu es en train de souhaiter à quelqu'un là, ça va descendre sur toi aussi. Mais si tu as un blocage pour dire, hey, je vais pas la laisser avoir accès à ça, tu te bloques. Tu te bloques aussi. C'est un blocage pour ta propre vie. Parce que si tu ne laisses pas pour l'autre, tu ne peux pas avoir aussi. Il faut que tu acceptes que... Et puis, c'est tout le monde, hein? Ce n'est pas une seule personne, hein? C'est partout. Au fait, c'est dans la vie, dans notre vie là. Si on veut être béni par Dieu,
nous devons aussi accepter que les autres ont accès à ça, à la bénédiction de Dieu, à la grâce de Dieu, à plusieurs choses que nous-mêmes, on veut que Dieu fasse pour nous. Nous devons être en mesure d'accepter ça. Et pour cela, c'est dit veiller. Veiller veut dire, il ne faut pas empêcher l'autre pour avoir. Tu peux empêcher l'autre si tu es endormi, si tu n'es pas au réveil. Si tu es endormi, tu vas rester dans ton sommeil là, tu dis, tu t'es contrôlé par Satan endormi là. Je vais empêcher telle personne pour avoir ça. En même temps, tu te bloques toi aussi. En même temps, tu t'empêches d'avoir aussi. Oui, c'est ce que la Bible dit. Moi, c'est la révélation que j'ai eue. Puis je me suis dit, oh. Donc, c'est dit dans Jacques 1, verset 15, c'est dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ok, bon, je n'ai pas tout lu. Je pense que je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Donc, désormais, dans votre vie, si vous voulez empêcher quelqu'un d'avoir accès au bien, au bonheur, à la grâce de Dieu, il faut savoir que c'est la même chose là que vous allez recevoir. Si tu veux empêcher ton prochain d'avoir accès à quelque chose de bon, de bien, toi-même, tu es en train de, dans ton ignorance, tu es en train de te priver de ça aussi. On le fait dans notre ignorance. Il faut retenir cela. Et puis, il faut surveiller ton âme à ne pas se comporter comme ça. Ce que tu aimerais qu'on te fasse là. Bon, je vais lire le verset, puis je vais terminer par là. Le verset. Matthieu, puis c'est ça. Ne donnez pas les choses saintes. Oh, ou bien j'ai effacé le verset là. C'est quoi ça? Ok, bon. Je ne vois pas le verset. C'est dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi, oui. C'est la loi et les prophètes. C'est ce que ça veut dire. Ok, que Dieu vous bénisse, je m'arrête.